L'autre jour, pour illustrer un propos, j'ai dessiné 2 généraux et finalement je me suis dit que je pouvais faire des petits soldats et de fil en aiguille j'ai intégré ça à un jeu et j'en ai fait un jeu. Et quand je fais ce genre de choses, j'aime beaucoup imaginer les nations et plus que ce qui est présenté, comment les gens mangent, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils voient la vie, comment ils font leur architecture, quelle est leur pensée, quelle est leur philosophie, leur vision de Dieu, du monde, du rapport à la nature, etc. Et c'est une chose que je fais depuis tout petit. Si vous avez une fois visité mon site internet, vous avez peut-être vu toutes ces petites armées de petits personnages qui ont chacun en fait une nation, une culture, un empire, un royaume, qui sont peut-être des petits villages, qui ont une forme de... qui ont des chefs, qui n'ont pas de chefs, qui ont des chapeaux de cette forme, de cette autre forme, qui se battent avec des frondes, avec des lances, peut-être avec des armes à feu, avec des arbalètes, ou je ne sais quoi, et toute une culture, tout un monde qui se développe autour. Par exemple, ce peuple qui a une forme de vénération pour la géométrie, et qui a tout un système de castes géométriques, où les carrés sont les ouvriers, les ronds sont les lanceurs de pierre, ceux qui sont plus érudits, qui connaissent les trajectoires de projection, et les triangles sont les agressifs et les défensifs. Et donc ce peuple qui a une sorte de caste autour des formes géométriques, eh bien ça se reconnaît sur leur costume, et ils portent tous un masque qui désigne leur caste. Alors je me souviens plus de tout ce que j'avais inventé pour ce peuple, mais vous voyez ce genre d'exemple. Et donc le peuple non pas de Artotska, ça c'est l'autre peuple, le peuple de Sildavie que j'ai inventé, enfin que Hergé a inventé ce terme Sildavie, mais j'ai repris ce mot et j'ai fait dériver ce nom pour un peuple qui se bat dans mon petit jeu que j'ai fait, un jeu qui se passe dans un univers fictif où se produisent à peu près les événements de la Première Guerre mondiale, où toutes les nations sont prises tout d'un coup les unes contre les autres dans un enchaînement de jeux d'alliance, après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, mais peut-être qu'il a un autre nom dans cet univers parallèle. Quoi qu'il en soit, la nation de la Sildavie, donc Sildavia, mais je vois cette nation comme une nation du Sud. On pourrait dire l'Italie, le sud de la France, peut-être un peu l'Autriche et les Balkans. Et cette nation a comme musique, par exemple, la musique de Bizet. Toreador, la 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 la. Donc c'est... C'est vraiment une nation que j'imagine un peu avec une certaine fierté du Sud. Comme ça, on voit dans leur costume, ils portent des plumes comme ça sur leur chapeau. Ils ont une grenouille sur leur drapeau. Leur drapeau fait beaucoup penser au drapeau autrichien, mais à la place de l'aigle, on a une grenouille. Et alors la grenouille, ça peut faire penser au nom qu'on donnait aux soldats français, ou aux Français tout court, enfin que les Anglais, je crois que c'est les Anglais qui disaient que les Français étaient des froggies, c'est-à-dire des grenouilles, parce que les Français mangent des grenouilles. Il y a peut-être d'autres raisons que celle-là, mais je crois que la raison c'est parce que les Français mangent des grenouilles. Heureusement qu'ils n'ont pas su que vous mangiez des escargots. Mais donc la nation de Sildavia a comme ça un climat du sud avec beaucoup de soleil. Les véhicules de la Sildavie sont des véhicules qui ressemblent aux chars Renault, donc c'est les chars français de la Première Guerre mondiale. Et donc la Sildavie est rentrée dans une énorme guerre contre l'Artotska, mais qui va sans doute être renommée Arfrancia. Donc la Sildavie est un mélange de culture germanique et de culture très latine, donc c'est surtout latin. J'imagine une nation du Sud, une nation qui navigue entre Marseille, Rome et peut-être Vienne, voilà, quelque chose de cet ordre-là.